Ayoka, soyez les bienvenus à la chaîne YouTube École de Sagesse. Je m'appelle Tani, je suis originaire du Togo. Mon prénom signifie en langue Moba, fille née le lundi. Je suis la présentatrice de l'émission Le Journal intime du Noir. Cette émission a pour but de traiter les différentes formes de racisme dont est victime le Noir dans ses relations avec l'étranger. Je vais à chaque fois présenter un témoignage d'un Noir victime de racisme. À partir de ce témoignage, je vais analyser les comportements des personnes concernées et proposer des solutions pour contrecarrer ces pratiques racistes des peuples à peau blanche. Le mot étranger désigne tous les peuples à peau blanche sauf les albinos africains. Aujourd'hui, les vrais noms des personnes concernées seront mentionnés dans le récit. Cette émission est un soutien psychologique pour le peuple noir contre le racisme. Nous allons écouter aujourd'hui le récit sur l'héroïne congolaise Kimpa Vita. Premier récit. Kimpa Vita était née miraculeusement entre 1684 et 1686 dans le royaume du Congo. À son époque, le royaume du Congo était peuplé en majorité par le même peuple. Elle est originaire du Bas-Congo et la langue parlée était le Kikongo. L'ancien royaume du Congo était dirigé par la reine Zinga Mbandé. C'était une très grande reine qui lutta avec succès contre l'invasion des Portugais et l'esclavage. Analyse du premier récit. À cette époque, c'était le peuple congolais qui dirigeait sa propre vie. À la tête de ce royaume régnait la reine Zinga qui était brave, très intelligente et responsable à l'égard de son peuple. C'était grâce à ses qualités qu'elle avait pu repousser les terroristes portugais qui voulaient s'emparer du royaume et réduire le peuple congolais en esclavage. Les nations impérialistes qui étaient responsables dans le passé de la colonisation en Afrique et ailleurs, puis qui continuent de nos jours à déstabiliser des peuples par des guerres, le pillage en grande quantité des ressources naturelles et du racisme sont des nations terroristes. De nos jours, les médias occidentaux attribuent de manière erronée le terrorisme uniquement au peuple musulman. Si l'on comptait le nombre des personnes tuées et maltraitées par les colons depuis la période coloniale jusqu'à nos jours, ce nombre serait plus grand que celui des peuples qu'ils qualifient de terroristes. Les dirigeants des nations d'Afrique et leurs peuples devraient suivre l'exemple de la reine Zinga. Plus le nombre des Nzinga est grand, plus la libération totale des nations africaines sera garantie. Deuxième récit. Le successeur de la reine Zinga, du nom de Mvita Kanga, continua en 1666 la lutte contre l'esclavage et les Portugais. Malheureusement, le roi congolais avait perdu la bataille contre les envahisseurs européens. La perte de la bataille avait coûté la vie à beaucoup de Congolais. Le père de Kimpa Vita était témoin de ce massacre humain. Il s'appelait Kangu Avimba. À l'âge adulte, Kangu Avimba épousa une noble du royaume du Congo. La prophétesse connue du nom de Mafuta avait prophétisé la naissance de l'héroïne. Selon cette prophétesse, les parents de l'héroïne mettraient au monde une grande femme qui serait comme le Messie, le sauveur du peuple congolais. Elle serait une envoyée divine, car le créateur Nzambi Pungu ou Tata Nzambi l'aurait élue comme le Messie du peuple. Analyse du deuxième récit. Le roi Mvita Kanga avait aussi suivi les pas de la reine Zinga en luttant contre les terroristes portugais et l'esclavage. Son échec était dû à certains facteurs. Le peuple congolais devrait analyser les raisons de l'échec de la lutte contre les terroristes portugais pour essayer de combler leurs faiblesses. Vu le grand nombre des Congolais que les terroristes portugais avaient tués à cette époque, je conclus que ces terroristes sont des sanguinaires. Lorsqu'on est en face d'un être sanguinaire, il faut déployer tous les moyens nécessaires pour se protéger contre lui et pour éviter d'être sa victime. Depuis les indépendances jusqu'à nos jours, le peuple congolais, ou les peuples colonisés ne devraient pas cesser de lutter pour leur libération totale des griffes des nations terroristes. Troisième récit. Depuis son enfance, Kimpa Vita se souciait de la souffrance du peuple du Congo causée par l'invasion des Portugais et de l'esclavage. Elle priait pour son peuple. Le roi Pedro IV, qui s'était exilé dans les montagnes lors de l'invasion des Portugais, demanda après à retourner sur son trône. À titre de rappel, le christianisme existait sur le continent africain, plus précisément en Éthiopie, avant l'arrivée des colons occidentaux. À cette époque, beaucoup de pays européens n'étaient pas encore convertis au christianisme. Puisque le christianisme fut introduit sur le continent africain de manière pacifique avant l'arrivée des faux missionnaires européens, Kimpa Vita avait su adapter le christianisme à la spiritualité ancestrale du royaume congolais en se basant sur les réalités africaines. Voici un exemple de réforme de Kimpa Vita que je vais citer.
Elle était dévouée à saint Antoine, qui lui apparut avec la peau noire et prétendait qu'au paradis il y avait aussi des saints noirs. Elle chantait et priait en kikongo, la langue locale et non en portugais, ou en latin, langues et cultes apportés par les oppresseurs que la population ne connaissait pas et ne comprenait pas. Fin de citation. Kimpa Vita jouait parfaitement son rôle de messie auprès du peuple congolais. Je cite à cet effet un exemple de ses activités. En 1704, elle lance une campagne non violente pour la libération et la restauration du royaume du Congo détruit par les Portugais. Elle s'opposa à toutes les formes d'esclavage, des pratiques locales à celles liées à la domination européenne, et conduisit des milliers de personnes dans la reconstruction et le repeuplement de Mbanza Congo, l'ancienne capitale, en ramenant le roi Pedro. Fin de citation. Analyse du troisième récit. L'héroïne Kimpa Vita avait vraiment joué le rôle de libérateur du peuple congolais. C'était une personne très exceptionnelle, car depuis l'enfance, elle voyait et éprouvait de l'empathie pour son peuple qui était martyrisé par les terroristes portugais. Son empathie pour son peuple ne se limitait pas seulement à la théorie, mais elle l'avait manifestée en pratique en priant pour son peuple. Elle est vraiment une personne exceptionnelle à imiter. Pendant que les peuples colonisés de l'époque contemporaine idéalisent les nations terroristes qui les persécutent en portant leur nom, en imitant aveuglement leur mode de vie, ou en tissant des alliances diaboliques avec elles contre les intérêts des victimes, Kimpa Vita quant à elle faisait le contraire depuis son enfance. Elle luttait à sa manière contre les terroristes portugais. À l'âge adulte, Kimpa Vita avait continué sa lutte contre le colonialisme ou le terrorisme occidental. Puisque les Portugais terroristes utilisaient de faux enseignements sur le christianisme pour détourner le peuple congolais de leurs propres réalités culturelles africaines. Elle faisait le contraire en adaptant le christianisme aux réalités culturelles africaines. C'est ainsi que le créateur Nzambi Pungu, ou Tata Nzambi avait soutenu ses activités sociales et anticolonialistes en montrant à plusieurs Congolais qu'ils étaient sur la mauvaise voie, lorsqu'ils se laissaient abrutir intellectuellement par les faux missionnaires portugais. Quatrième récit. Selon les récits, saint Antoine aurait apparu à Kimpa Vita à la fin du XVIIe siècle pour la récompenser d'avoir contribué à faire cesser la guerre civile dans le royaume du Congo. En guise de récompense, il l'avait guérie d'une maladie mortelle. Cette époque symbolisait la période du salut pour le royaume du Congo. Lors de ses campagnes, Kimpa Vita évoquait les temps glorieux et prospères du royaume du Congo. Elle avait rebâti l'ancienne ville royale de San Salvador avec l'aide de ses alliés. De plus, elle avait apporté des réformes au christianisme à cause des faux enseignements que les missionnaires européens avaient propagés parmi le peuple congolais. Voici quelques exemples de ces réformes. Introduction de certaines traditions africaines dans le christianisme, la représentation du Messie et des autres personnages importants du christianisme par des Noirs. Bref, le christianisme fut africanisé. Selon l'enseignement de Kimpa Vita sur le paradis promis, ce serait un monde terrestre qui pouvait être instauré par des modes de vie appropriés. Kimpa Vita, ou saint Antoine était considéré comme le prophète. Voici une citation qui montre les succès de la mission de Kimpa Vita. Le mouvement sectaire connut bientôt un grand succès. Kimpa Vita semble avoir touché une corde sensible auprès du public. Les indigènes se sont rendus en masse chez les Antoniens et n'ont attendu que de pouvoir chasser les envahisseurs blancs avec les missionnaires. Le pays tout entier était en émoi. Cette héroïne noire a presque réussi à se libérer des Blancs, 2 siècles avant que des mouvements de libération similaires sur le continent africain ne réussissent même. Fin de citation. Analyse du quatrième récit. Puisque le peuple congolais était sous la domination des terroristes portugais depuis des années, les différentes générations étaient sous l'aliénation culturelle. C'est pourquoi Kimpa Vita lors de ses campagnes avait adopté une stratégie excellente pour bâtir la confiance en soi du peuple. Elle rappelait d'abord au peuple les époques glorieuses et prospères de leur royaume. C'était une manière pour elle de rappeler à son peuple qu'il ne méritait pas de vivre sous l'oppression des terroristes portugais et que c'est leur devoir de lutter pour leur libération. Lorsque les terroristes occidentaux avaient envahi l'Afrique, ils pillaient les biens matériels et immatériels des Africains. Ces terroristes occidentaux transformaient la plupart des biens immatériels des Africains en fonction de leurs réalités occidentales avant de les intégrer dans leur culture. Le christianisme par exemple n'est pas une religion originelle occidentale, mais plutôt une fusion de certaines anciennes spiritualités, comme par exemple la spiritualité de l'Égypte antique noire,
ou encore le concept de la Maison Blanche aux USA est un concept qui existait en Égypte antique noire, où le palais du pharaon était construit avec des pierres blanches. Et son palais s'appelait la maison où règne l'homme fort. Kimpa Vita avait vite compris ce système, c'est pourquoi elle adaptait le christianisme aux réalités africaines. Chaque peuple a sa manière de comprendre les choses. Donc si l'on veut enseigner un peuple quelconque sur un fait, il faudrait adapter l'enseignement aux réalités de ce peuple pour mieux faciliter la compréhension. À l'exemple du christianisme, puisque personne n'a jamais vu ni le Créateur, ni les anges, alors chaque peuple doit se représenter ses entités spirituelles selon ses réalités culturelles et non selon les réalités culturelles des nations terroristes. C'est un mensonge religieux que plusieurs peuples pensent que le Créateur et les anges auraient la peau blanche. De plus, c'est un mépris à l'égard de Kimpa Vita de qualifier son mouvement révolutionnaire d'une secte, car son mouvement luttait contre l'injustice, le mensonge religieux, l'aliénation culturelle, etc. Pendant que les enseignements des faux missionnaires européens avaient pour objectif de servir leurs intérêts personnels et non ceux du Créateur. De plus, les faux missionnaires européens employaient des stratégies d'action diaboliques pour détruire la vie du peuple congolais. Par conséquent, ce sont ces faux missionnaires européens qui sont des sectaires et non Kimpa Vita. Cinquième récit. Les grands succès de Kimpa Vita et de ses alliés dans le royaume du Congo avaient suscité la jalousie chez certains personnages comme par exemple les Portugais, les missionnaires capucins et le roi lui-même. Elle avait pu détourner l'attention du peuple congolais des fausses doctrines des envahisseurs européens. Voici l'une des déclarations de l'un des missionnaires européens. Nous avons reçu d'innombrables insultes, moqueries et coups de la part des hérétiques. Toute la population tout au long de notre voyage missionnaire de plusieurs jours a été pervertie, personne n'a enfant baptisé. Dès qu'ils nous voyaient seulement, ils s'écriaient « Jésus et Marie » comme s'ils avaient vu le diable et imploraient miséricorde. Pour leur faux Antoine s'il tombait jamais entre nos mains. Fin de citation. Kimpa Vita représentait un grand danger pour ses ennemis. Et ils avaient décidé de la tuer en l'accusant faussement de sorcière, possédée de démons, etc. L'instabilité socio-politique qui régnait dans ce royaume était un très grand avantage pour les opportunistes européens et de riches chevaliers, en partie responsables de cette guerre civile. Je cite, « Depuis la découverte du royaume en 1482, de plus en plus de ces sangsues blanches affluaient dans le pays et l'exploitaient de plus en plus outrageusement. Au début du 19e siècle, 5 millions d'esclaves auraient été exportés du seul Congo. Le peuple était démoralisé, le pays dévasté. L'ancienne capitale San Salvador, siège royal autrefois si fier, ressemblait désormais à un tas de ruines dépeuplées. » Fin de citation. Kimpa Vita fut brûlé le 2 juillet 1706 sur le bûcher à Evoluolu ensemble avec son petit ami et son fils nouveau-né. Selon les prophéties de la mère de Kimpa Vita, sa fille se réincarnera des siècles plus tard en un homme qui s'appellerait Simon Kimbangu, et qui serait son véritable héritier. Analyse du 5e récit. La lutte anticolonialiste et anti-esclavagiste de Kimpa Vita avait eu un très grand succès, tellement que les faux missionnaires européens étaient devenus jaloux d'elle. Déjà les comportements suivants de ces faux missionnaires étaient des preuves qu'ils ne travaillaient pas dans l'intérêt du Créateur. Voici ces comportements des faux missionnaires européens. La jalousie envers Kimpa Vita, le meurtre de Kimpa Vita, la peur d'être ignoré par le peuple congolais, le complot mensonger formé contre Kimpa Vita. C'est ainsi que Kimpa est devenu un martyr très important dans l'histoire du peuple congolais. Ces faux missionnaires européens qualifiaient Kimpa et ses alliés d'hérétiques car ils prêchaient des vérités qui étaient contraires aux doctrines mensongères du christianisme occidental. 6e récit. De nos jours, Kimpa Vita sert en Afrique de modèle à certaines églises catholiques qui tiennent des messes basées sur le culte inspiré par elle. Le mouvement fondé par Kimpa Vita existe de nos jours. Elle est commémorée dans certains pays d'Afrique comme par exemple en Angola, où le groupe théâtral Elinga Teatro met en scène le spectacle Kimpa Vita, à Prophétisa Ardente qui signifie Kimpa Vita, la prophétesse en flammes. En plus de cela, l'anniversaire de la mort de Kimpa Vita est commémoré le 2 juillet dans certains pays d'Afrique. Analyse du 6e récit. Je félicite tous ces Africains qui commémorent la mort de l'héroïne Kimpa Vita. Ce sont ces héros africains que les Africains doivent imiter et garder dans leur mémoire. Les héros des peuples étrangers que les Africains voient dans les films sont en grande partie imaginaires.
Ils ne sont pas importants pour les Africains dans le cadre de la construction de l'idéalisme africain. Bref, la confiance en soi, la détermination, la confiance en le créateur Nzambi et la compassion de Kimpa Vital avaient aidé à tenir tête aux terroristes portugais qui dévastaient le royaume du Congo. Plus la répression des terroristes portugais et leurs alliés était forte, plus le courage de Kimpa Vita grandissait face à l'adversité. Elle avait eu un si grand succès dans ses activités. Malgré qu'elle était une femme, elle n'avait pas d'armée et travaillait de manière pacifique pour le bien-être du peuple congolais. Elle mourut comme martyre à cause de ses adversaires. C'est honteux de la part de ses ennemis du royaume du Congo. Fin d'analyse. Comme leçon à retenir, peuple noir, sache que chaque personne incarne la force et la faiblesse, chacun doit identifier sa force pour la mettre au service de son peuple. Rien n'est impossible à qui croit. Aucune nation n'est ni éternellement, ni totalement puissante. Peuple noir, prends la reine Zinga et Kimpa Vita comme modèle pour relever le défi contre tes ennemis. C'est presque la fin de l'émission. Cette émission met en lumière les relations internationales entre les peuples africains et les peuples à peau blanche. Ces relations sont fondées sur le terrorisme des peuples à peau blanche contre le peuple africain. Ce terrorisme avait commencé depuis l'époque coloniale et continue de nos jours, car la majorité des Africains ont cessé de lutter pour leur libération totale. Le peuple noir doit imiter les qualités positives de la reine Zinga, de Kimpa Vita qui avait lutté avec succès contre le colonialisme ou le terrorisme portugais. Ces deux femmes sont les vraies héroïnes du peuple africain qui doivent figurer dans l'idéalisme du peuple africain. Avant de vous quitter, je vais vous présenter mes meilleurs vœux pour cette semaine à travers cette citation du président ghanéen anticolonialiste Kwame Nkrumah et cette belle photo du repas d'Amanda. Je cite: « L'Afrique est un paradoxe qui illustre et met en évidence le néocolonialisme. Sa terre est riche, mais ses ressources superficielles et souterraines continuent à enrichir, non pas les Africains en principal, mais les groupes et les individus qui œuvrent à l'appauvrissement de la population africaine. » Fin de citation. À votre attention, il existe deux formes de racisme. Il y a le racisme ouvert où la personne blanche te dit ouvertement et grossièrement le mal qu'il pense de toi, ou t'attaque physiquement. Puis il y a aussi le racisme subtil où la personne blanche se sert de l'humanisme pour masquer ses tendances racistes. Par exemple, lorsque les faux missionnaires portugais prétendaient apporter le vrai salut aux Congolais à travers le faux christianisme, c'est un exemple de racisme subtil. En nous référant au récit sur les invasions des terroristes portugais au royaume de Congo, nous un exemple de racisme ouvert. Car ils avaient attaqué physiquement et psychologiquement le peuple congolais. Lorsque le peuple noir est confronté au terrorisme des étrangers à peau blanche, il est appelé à s'adapter à la situation. L'adaptation ne veut pas dire qu'il faut avoir peur et se laisser dominer, mais plutôt en devenant maître de la situation. Le peuple oppressé devient maître de la situation lorsqu'il prend conscience qu'il ne doit jamais cesser de lutter pour sa libération totale et sa victoire. De plus, il ne doit jamais croire en la bonté de ces peuples à peau blanche. Les guerres qui se déroulent de nos jours ne sont que des moyens de domination de ces peuples à peau blanche. Les peuples à peau blanche souffrent de frustrations culturelles inconscientes et conscientes, c'est pourquoi ils ont un caractère de pervers narcissique. Le pervers narcissique souffre d'un trouble mental. Il aime manipuler ses victimes pour mieux les dominer. Le pervers narcissique est toujours dépendant de ses victimes pour mieux les dominer. Le pervers narcissique est toujours dépendant de ses victimes. Car sans les victimes, il ne peut pas exercer ses tendances manipulatrices. Ainsi, les nations terroristes ont toujours besoin des peuples opprimés pour toujours les manipuler et exercer leur perversion narcissique sur eux. Ces nations terroristes aiment faire du mal aux peuples opprimés qu'elles n'aimeraient pas qu'on leur fasse. Ces nations terroristes mettent toujours des stratégies en place dans le but de maintenir les peuples opprimés dans la pauvreté et elles utilisent des propagandes médiatiques etc. pour saboter le développement d'autres nations. Les nations terroristes veulent dominer le monde entier, pour cela elles manipulent plusieurs nations en provoquant des guerres et elles détruisent l'environnement global aussi. Le peuple africain doit croire en son créateur, imiter la reine Zinga et Kimpa Vita pour contrecarrer la perversion narcissique des nations terroristes. Si ces héroïnes africaines avaient pu s'opposer avec succès contre les terroristes portugais, alors le peuple africain contemporain le pourra aussi. Le succès vient de la labeur, du courage, de la détermination et de la persévérance. Là où les nations terroristes prêcheront le mensonge,
Le noir doit corriger avec la vérité. Là où les nations terroristes commettront l'injustice, le noir doit rétablir la justice. Très chers abonnés, merci pour votre attention et veuillez partager cette vidéo au maximum à vos contacts pour l'instruction de plusieurs. Et ISO, au revoir.